Yo les mecs, c'est NZFit TV, bienvenue à ma chaîne YouTube, j'espère que vous êtes prêts pour du contenu FIFA 23 Ultimate Team, let's go. Donc on va en parler un petit peu des SBC qui sont sortis pendant toute la période de la promo de la TOTY, hein, donc vraiment très intéressant finalement. Donc on a eu pas mal de retours des SBC 85+, etc. pour vraiment faire utiliser un petit peu nos doublons en fait, hein, tout simplement, les 83, 84, 85, etc. Donc si jamais vous êtes aussi quelqu'un qui fait partie des joueurs qui ont gardé pas mal de packs, etc. pour la TOTY, hein, pour la promo de TOTY. Donc normalement c'est une chose bien. Okay. Donc là comme on peut voir, donc, on va en faire un petit tour sur tous les SBC qui sont sortis et que vous devriez tous les faire. D'accord. Donc déjà notamment tous les 85 x 3 ou plus, hein, vous devriez tous les faire. Okay. Donc tous les 85, les milieux, défenseurs, double renfort 83+, double renfort 85+, attaquant 85, même celui-ci où c'est un peu cher parce qu'il demande quand même un minimum de 87 de notes avec 2 boosts dedans. Donc pour moi il faut le faire malheureusement, d'accord, il faut le faire. C'est une équipe de 85 à mettre dedans. Donc en fait ce SBC il faut mettre alors ce que je vous en ai expliqué un petit peu sur les 85+, ce que vous devez faire et que ce que vous ne devez pas faire, c'est de compter le nombre d'animations que vous allez mettre là-dedans. Alors qu'est-ce que ça veut dire par le nombre d'animations? Ça veut dire ici vous allez avoir double, donc ça veut dire 2 joueurs 85 ou plus. Ça veut dire que vous avez une chance d'avoir 2 animations là-dedans, dont 85 ou plus. Maintenant, pour faire ce SBC là, mettez pas des joueurs, mettez pas plusieurs joueurs, on va dire, des animations. Ça veut dire, mettez pas 3,86, tu vois. Mettez pas 3,87, tu vois pas. Donc mettez, alors, dès que c'est une équipe de 85, à chaque fois l'astuce c'est quoi? C'est de mettre 2,87 seulement dedans. Donc ça veut dire 2 animes, hein. Donc vous allez mettre 2 animes dedans, donc 2 joueurs 87. Et ensuite vous mettez que des joueurs non animes, en gros que des 84. Donc ça c'est le meilleur astuce que vous pouvez faire au lieu de mettre 3,86, au lieu de mettre 3,87, etc. D'accord? Donc faites pas de cette erreur, mettez 2 animes pour avoir une chance d'un retour derrière pour 2 animes. Donc un joueur promo aussi ou peut-être au moins des fois d'heure. Okay. Donc mettez 2,87 à chaque fois là-dedans dans les renforts 85+. D'accord, si vous en avez encore dans votre club à faire ce SBC là. D'accord. Donc pareil pour le renfort 3 attaquants 85+, vous mettez pareil. Hein. Alors là-dedans déjà c'est sûr, minimum 2 conditions 85 ou plus. Donc il faut mettre minimum 2,87, pardon 2,87. Au minimum mettre 2,87 et ensuite 2 boosts. Donc vous pouvez mettre 2,84 boosts par exemple, ok, ou si jamais vous avez un 87 boost ou plus, ça sera génial aussi. Donc en tout cas ces SBC là donc sont revenus hier, donc le mercredi hier, hein, donc ils étaient revenus, donc il fallait le refaire en fait. Donc c'était très intéressant à faire à chaque fois, ok, en doublon, avec vos doublons, etc. Donc également n'hésitez pas au pire à faire des 88 plus icônes aussi si jamais vous avez énormément de doublons, ok. Gareth Bale aussi c'est pas mal parce que ça reste de petits SBC. Si jamais vous avez beaucoup de doublons, des 83, 85, n'hésitez pas à le faire parce que ça donne une note à 93 Gareth Bale, ok. Vous pouvez l'utiliser comme un fodder parce que les 91 ils sont tellement hauts maintenant que bah voilà, même un 93 ça aide énormément pour finir les grosses SBC. Les gros mini SBC comme celui d'Mbappé, hein. Donc qui est tout en bas la dernière type, la 89. Vous pouvez mettre un 93 et un 91 et ensuite des 90 au lieu de mettre 4,91, tu vois. Donc ça aide toujours, hein, les grosses notes comme Gareth Bale, etc. D'accord. Donc n'hésitez pas à les faire si jamais vous avez énormément de doublons. Donc ensuite, au niveau des joueurs SBC, on a eu le petit Jouk là aussi. Donc le petit Jouk là aussi c'était un 87 il me semble, hein. Donc ça aussi il faut le faire. Si jamais vous avez de doublons, ça donnera toujours un 87 en retour. Et ensuite le Boré 88 aussi. Donc vous avez 2 mini SBC, une de 82, donc ça coûte absolument rien. Et ensuite le deuxième de l'équipe de 84 où il faut aussi mettre que des 83, etc. Et même un ou deux 85 derrière, c'est tout, ok, 2,85, etc. Donc pas d'anime, mettez limite une anime dedans, un 86, et ensuite vous mettez que des 83, etc. Donc là, en grosso modo dans l'histoire, c'est que vous mettez une anime de 86, mais en retour vous allez avoir un 88. Faut pas compter les valeurs de 82 là-dedans, parce que là, les 82 vous en aurez des masses et des masses, donc si vous faites partie des joueurs qui ont gardé tous vos packs, ok. Donc c'est des SBC à faire, d'accord. Donc moi derrière aussi au niveau de SBC de Fofana, donc pour moi c'est un SBC intéressant parce que c'est une équipe de 83, 84 et une équipe de 85 seulement. Donc vraiment très intéressant je trouve. Le SBC en lui-même, quand je vous en parle, bah, il tourne à 145k, ouais, donc c'est pas mal tu vois. Donc vraiment quand tu regardes même au niveau des stats, Fofana, c'est très intéressant pour un 145k, pour un MDC de ce niveau là actuellement pour la promo. Je vous avais dit de toute façon, hein, la promo TOTY on aura énormément de SBC etc. Donc il faut les faire. Et ça bah, grâce à
grâce à cette manière de garder tous les packs pour la Toti. Donc c'est un moyen de grind vos SBC en quelque sorte en fait. Ok. Donc moi par exemple Fofana, bah, je l'ai eu gratuit aussi hein, quasiment. Donc là comme vous pouvez voir il a des stats très intéressants. Donc pour moi Fofana c'est pas mal. Si jamais en plus vous partez sur le POTM de Mbappé etc. Donc c'est vraiment très intéressant Fofana je trouve. Si jamais vous cherchez un milieu défensif. Alors ça c'est le profil milieu défensif. Hein. C'est pas le milieu box to box je pense. Hein. Donc après oui il peut l'être aussi hein, en vrai. Hein, parce que finition il a quand même son tir. C'est pas dégueulasse on va dire. Et puissance tir à 87 et placement offensif à 82. Il peut l'être aussi un petit peu box to box. Mais voilà je le vois plus comme un milieu qui sera là plus pour récupérer les ballons en fait derrière. Au lieu de faire des 1-2 tu vois. Donc avec Fofana moi je ferais jamais une 1-2 par exemple tu vois. Ok. Mais par contre avec Pogba oui. Avec Pogba, oui, lui par contre c'est plus un profil offensif, donc avec lui par contre, ouais, là j'aurais fait des 1-2, dribble, faire même avancer un petit peu devant, tu vois. Donc là, ouais, là j'aurais pu jouer comme ça avec le petit Pogba, ok. Donc ensuite vous avez eu bien sûr le deuxième SBC qui était Jorginho. Alors Jorginho ils l'ont sorti un peu bizarrement, ils l'ont sorti mardi, mais pas à 19h, mais à 22h en fait, son SBC, parce que il a eu son transfert etc à Arsenal donc à ce moment là je crois il a signé et ils ont sorti la carte de Jorginho le soir même en fait ils ont sorti le SBC donc, un SBC de 84 et un 85 hein, avec un petit boost dans le 84 etc. Donc le SBC de Jorginho il tourne actuellement à 135k par là donc c'est pas mal parce qu'en Premier League quand vous regardez bien dans le marché etc à MC okay, un milieu de ce niveau là okay, il n'y en a pas des masses. Il n'y en a pas des masses et c'est pas mal je trouve ok. Donc lui c'est gros point fort c'est vraiment l'endurance 99 donc normalement il devrait cavaler même vers 70e 80e minute tu vois. Mais interception 93 tacle debout 93 donc comme vous pouvez voir hein, vraiment défensivement il est là parce que là il a 84 en défense mais regardez ses stats en détail. Vous allez voir qu'il a 64 en pression de tête. Mais pression de tête, on s'en fout, tu vois, c'est pas hyper important. Mais par contre, tous ces autres stats défensifs, ils sont grave boostés en fait. Vous avez interception 93 et tacle de bois à 93 et tacle glissé en 82. Bon, c'est pas très grave. Hein. Lucidité 97, 77, pardon, c'est pas ouf, mais ça passe, tu vois. Donc vraiment, Jorginho, il a l'air pas mal aussi, je trouve, hein, pour un milieu récupérateur aussi. Hein, donc c'est pas vraiment un profil box-to-box pareil hein, pour moi. C'est plus un milieu récupérateur derrière, ok. Donc ouais c'est pas mal, c'est un SBC, ça se fait si jamais un masse de doublons aussi derrière, donc pourquoi pas. Jorginho il tourne actuellement à 134, 135k par là, d'accord, sur SBC. Ensuite on a eu comment ça s'appelle, Richarlison, on a eu le petit SBC de Richarlison. Alors lui par contre pour moi c'est très cher je trouve. Parce que il tourne à plus de 600k je crois il me semble hein. Ouais non il tourne à 400k pardon, il tourne à 450k pour le moment. Donc une équipe de 83, 85 avec un boost, 86 avec un joueur Premier League et 87. Donc le SBC en lui-même il tourne à 450k. Franchement, si vous cherchez de la valeur, pour moi c'est très haut. Je sais pas, je suis pas sûr que ça vaut le coup. Maintenant voilà, si vous avez des doublons, franchement, pourquoi pas. Tu vois, si vous avez des doublons, ça se fait. Hein. Si vous avez énormément de doublons derrière, donc ça sera toujours un buteur premier, un buteur de 5 à 14 à mauvais pied, c'est très fort. Hein. Je vous l'ai déjà dit par rapport à mon buteur de Robbie Keane, hein, donc super intéressant, tu vois. Et Robbie Keane, j'en ai fait des masses et des masses de matchs avec, et il est encore très fort alors qu'on est à la période de Totti. Hein, okay, et ça, c'est uniquement parce qu'il a 5 étoiles mauvais pied. Il est super fort, tu vois. Donc Richarlison pour moi, ouais, c'est pas mal. Robbie Keane, il était un peu cher parce que c'était pas la même période où ils étaient sortis le SBC, tu vois. Donc c'est pas la même chose, faut pas trop comparer les deux. Mais voilà, Richarlison 450k, c'est un peu cher je trouve hein, à la période de Totti. Ouais, donc à faire si jamais vous avez vraiment que des doublons quoi derrière, d'accord. Ensuite au niveau des autres SBC, donc on a eu le Totti Challenge numéro 2, donc les jetons, alors il me semble qu'il y a pas mal de jetons les mecs à en choper, donc au moins 6 ou 7 jetons je crois déjà, de jetons Future Star, les jetons Future Star, donc à faire hein, bien sûr, hein, parce que vous allez avoir 2 packs de 85 plus x 10, donc ça c'est pas négligeable tu vois. Donc du coup moi je l'avais fait déjà ici, donc ça s'appelle Totti Challenge numéro 2. Donc il devrait être ici normalement. Voilà, défi numéro 1, défi numéro 2, tu vois. Là-dedans, vous avez un petit jeton chacun, d'accord. Et ensuite, dans la boutique, vous en avez un pour 80 000, donc ça peut cher, je trouve, hein, ça vaut pas le coup, je pense. Et ensuite, vous avez 4ème donné gratuitement depuis la première fois que vous vous connectez dans le jeu. Et ensuite, vous avez 5ème et 6ème ici. Il y en a 6 du coup, normalement. Donc ici, vous en avez, ici, là, voilà. Vous en avez un à débloquer dans le premier détenteur ici.
Et ensuite le deuxième ici à la fin des 4 mini défis là. D'accord, donc vous en avez 6 en tout normalement. Si j'ai pas de conneries, hein. Donc dites-moi si jamais j'en loupe peut-être un ou deux. Alors il y a eu la petite mise à jour également de la saison aujourd'hui. Donc normalement vous devriez récupérer vos récompenses de saison, hein. Donc voilà. Donc, je sais pas s'ils ont mis peut-être un jeton ou quoi ici. Donc des fois ils en mettent ici, hein. La dernière fois on en avait un jeton ici. Donc je sais pas s'ils en ont mis là. Mais apparemment non, hein, pour le moment. Ok, donc il n'y a pas de jeton pour le moment là-dedans. Donc en tout cas c'est... Voilà. On en a 6 pour le moment en tout cas je crois, hein. D'accord, de jetons d'échange à récupérer. Et on en aura encore plein d'autres chaque jour en fait quasiment jusqu'à la sortie, enfin même pendant la sortie de Future Star, la promo de ce vendredi. Okay. Ensuite on a eu le renfort aussi. Donc il y a un renfort les mecs, alors vous devez savoir, j'ai fait énormément de 78+, et ensuite j'ai fait énormément de renforts Premium Ligue 1, Premier League, et Premier League surtout, et j'ai fait beaucoup, et ensuite j'ai fait ces deux là. Donc mon avis, ça, le 78+, c'est le meilleur. Là-dedans, j'ai chopé énormément de boosts, de 88, etc. Des foders à gogo. Et j'ai chopé aussi un Totti honorable là-dedans. Ok, j'en ai fait peut-être une quarantaine, je pense, en grosso modo, pour le moment, je crois, avec les doublons, enfin, tu vois, tous les doublons en rare. Et c'est ce que j'ai eu. J'ai eu énormément d'animes là-dedans, énormément de foders, de Totti honorable. J'ai eu des boosts 88 à partir des boosts de cette semaine. Donc beaucoup de choses en fait, beaucoup de bonnes choses là-dedans. Ça, renfort, j'en ai fait au moins une 50 soixantaine par là, je pense, un minimum, je pense. 50 soixantaine par là, et j'ai eu peut-être 2 animes. J'ai peut-être eu 2 animes dans les renforts premium de Premier League, là où il y a un masse de fodder, normalement tu as une chance d'avoir un masse de fodder. Ben, là-dedans, j'en ai fait une cinquantaine, soixantaine, et j'en ai eu que 2 animes. Vous vous rendez compte? Et là, j'en ai fait une quarantaine par là, je crois, quarantaine, cinquantaine presque. Et j'ai eu énormément d'animes, mais vraiment, genre énormément d'animes, hein, et dont un Totti honorable là-dedans, ok. Et j'ai eu aussi, alors j'ai pas eu non seulement un Totti honorable là-dedans, j'ai eu aussi, j'ai oublié, ah non, c'est pas, attends, c'était pas là-dedans, je pense, non, c'était pas là-dedans. Parce que j'ai eu un Totti icône en fait, etc. Donc c'était dans un 85+x2. En tout cas, voilà, entre les deux renforts, vous avez encore 2 jours pour grind, hein, si jamais vous avez des millions et que vous voulez encore tenter un petit quelque chose peut-être avec 200K là-dedans. Je pense que ce renfort 78+, c'est très intéressant. Ce SBC 78+, le triple renfort, ça tourne actuellement à 5500 crédits par là. Okay, donc là-dedans, en fait, vous mettez juste full or non rare. D'accord. En plus, il n'y a même pas 10 joueurs, il y a 11 joueurs full or non rare, dont avec un seul joueur rare. C'est super intéressant, tu vois. Donc ça coûte 5500 crédits. Donc si vous voulez tenter un petit 200K là-dedans, franchement, pour moi, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup, ok. Tentez quelque chose là-dedans, d'accord. Donc ce renfort 78+, c'est super intéressant si jamais vous voulez encore un peu grind la promo de Totti, ok. Donc c'était un petit peu ça au niveau des SBC qu'on a eu, hein, pour le moment, à part les SBC joueurs, etc. D'accord. Donc la première, ensuite au niveau des objectifs, on n'en a pas eu des masses. Donc bien sûr, alors faites bien sûr vos coupes de Totti. Défi, il est où la coupe Totti là? Normalement vous avez une coupe de Totti aussi à faire. Et qu'il faut pas rater ça aussi. La Totti, non, c'était la draft Totti, pardon. La draft Totti, c'est ça. Donc là-dedans, vous avez aussi des packs à débloquer là, hein, 81 x 11, hein, ok. Donc ça, c'est super intéressant aussi parce que c'est là-dedans que j'ai eu mon Van Dijk Totti, hein, dans un 81+ x 11, ok. Donc ça se tente, hein, donc ça se tente toujours. Et ensuite, vous avez bien sûr eu le joueur argent aussi à débloquer celui-là. D'accord. Donc faites-le parce que vous allez voir quand il y aura pas mal de défis argent à faire pour débloquer les jetons. Les jetons de Future Star derrière, d'accord. Donc c'était un petit peu ça. Donc, ensuite, maintenant on va en parler un petit peu des joueurs League, etc. de la promo de Future Star, donc qui va commencer ce vendredi là. Donc vous allez voir que bah, en fait ça va un petit peu affecter le marché Totti, etc. Donc on va en parler un petit peu, d'accord. Donc vous allez voir que au niveau des promos de Future Star, il y a des joueurs très intéressants. Donc on va commencer un par un. Donc voilà, donc le petit Spence. Donc déjà en Premier League, voilà, défenseur droit, c'est super intéressant et je pense qu'il va pas coûter très cher en plus. Donc ça peut être vraiment très intéressant parce qu'en défenseur droit, défenseur droit pardon, de Premier League, il n'y en a pas des masses. À part Trent qui lui il est même introuvable, hein, et il est extinct dans le marché. Donc voilà, c'est un petit peu le problème avec le défenseur droit de Premier League. Ensuite vous avez le petit Single, donc encore un défenseur droit, hein, donc pour Serie A, c'est intéressant. Donc on en a déjà pas mal de défenseurs droits Serie A aussi, donc ouais, bon, pourquoi pas celui-là.
Ensuite, vous avez le petit Costa, donc le petit Costa, Colca pour Liga Portugal. Ensuite, vous avez Vitina pour PSG, ça peut être intéressant pour les links Mbappé, un peu OTM si vous l'avez fait, etc. Donc pourquoi pas, ok, pourquoi pas. Je pense qu'il va être paqué beaucoup, je pense, et il sera pas très cher, je pense, le petit Vitina. Ensuite, vous avez Mudryk pour le lien Chelsea avec, si jamais vous avez le petit Koulibaly, comment dire, Koulibaly Totti honorable, hein, si jamais vous en avez paqué, parce que moi j'en ai paqué deux. Koulibaly, apparemment, il s'est fait paquer comme assez souvent, hein, j'ai l'impression. Ensuite, vous avez le petit Elanga, donc côté droit pour le Manchester United. Donc tous ces stats, par contre, c'est des stats prédiction, hein, les mecs, d'accord. Donc vous avez un petit défenseur sympa, Premier League encore, hein, donc de Crystal Palace, donc avec des stats intéressants, c'est pas dégueulasse, mais bon, il y a mieux maintenant hein, à ce niveau de jeu. Vous avez Cherki, donc du coup pour Lyon en Ligue 1, il a 5 étoiles GT et 5 étoiles MP apparemment, donc c'est super intéressant, d'accord. Donc en plus il a des stats vraiment intéressants derrière, ça peut être pas mal, tu vois. Et ensuite vous avez le petit Guardiol, donc très intéressant au niveau de la défense. Là Bundesliga vous avez un top joueur au niveau défensif, je pense. Déjà Guardiol, sa carte Winterwild je crois, elle est très forte. Mais celle-là je pense elle va être encore meilleure je pense, hein, celle-là. Guardiol aussi. Donc bon après bien sûr au niveau des lignes c'est un peu plus compliqué, c'est un peu plus chiant parce que la hype n'est pas vraiment partie sur Bundes encore. On est encore resté sur du... là on se dirige un petit peu sur le Premier League hein, parce qu'avec tous les joueurs de Totti et Totti honorable. Là, on se dirige un petit peu sur le Premier League. Mais sinon, la plus grosse hype qu'on a eu depuis le début du jeu, c'était vraiment la Serie A, quoi, en fait. Okay. Donc, le petit Guardiol pour le côté Bundesliga en défense. Donc, c'est très intéressant. Vous avez Alvarez pour le Premier League encore. Donc, voilà, hein, le petit côté argentin. Hein, donc, qui ont gagné la Coupe du Monde, bien sûr. Donc, ensuite, Alvarez, il peut être pas mal hein, en vrai. Hein, parce que lui, tu peux même le jouer en MC vu ses stats. Je pense que ses stats sont proches de celui-ci, les stats au prédit. Et lui, par contre, tu peux le caler en MOC ou encore en attaquant, tu vois, genre derrière un but. Donc ça peut être très fort. Hein, parce que sa qualité de passe, c'est ça qui va être plus utile, en fait, Alvarez, tu vois. Et bien sûr, sa vitesse derrière aussi qui va avec. Vous avez Kalulu, du coup, donc Serie A, donc défenseur français. Donc ça peut être pas mal pour beaucoup de joueurs. Parce que ça donne pas mal de links avec Pogba, avec tous les joueurs Serie A qu'on a déjà dans le club, tu vois. Donc pourquoi pas le petit Kalulu, okay. Vous avez Gavi, donc Gavi aussi un des joueurs, je pense, qui sera beaucoup en demande, je pense. Hein. Lui, je pense qu'il aura des stats très intéressants aussi. Le petit Gavi, ça serait un peu le milieu box-to-box, un peu le milieu côté offensif, le profil offensif, je pense, pour le petit Gavi, hein. D'accord. Et ensuite, vous avez le dernier joueur, donc ADMI, donc encore un petit joueur pour Bundes, ça peut être intéressant. Donc voilà, pourquoi pas. C'est pas, je pense pas qu'ADMI serait très jouable ou quoi, mais voilà, on va voir ce que ça donne au niveau des stats. Donc est-ce que ça peut être... voilà, tu vois. Donc ouais, Bundes de toute façon pour moi c'est pas trop la hype hein, je trouve sur FIFA en tout cas pour le moment. Donc peut-être plus tard hein, mais là pour le moment c'est vraiment Serie A depuis le début du jeu comme je vous avais dit. Et ensuite la promo de Totti et Totti honorable sur les Premier League, hein, et vous avez également sur Liga Santander aussi. Là la hype commence à être un peu aussi sur les Liga Santander parce qu'on a énormément de joueurs de Totti honorable et Totti classique sur les joueurs de Liga Santander aussi, hein, d'accord. Donc c'était un petit peu les joueurs Future Star qui étaient sortis aujourd'hui, donc enfin qui étaient sortis en Ligue jusqu'à maintenant. Donc la promo commence ce vendredi. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Donc pour moi, le marché des Totti, je pense que ça peut s'affecter par rapport aux stats des joueurs Future Star. Là, c'est que des joueurs stats prédits. Si jamais les stats de Future Star se rapprochent des stats de Totti, vous allez voir que le Totti vont commencer à chuter doucement au fur et à mesure, automatiquement. Maintenant, si la promo de Future Star, elle est, tu vois, elle est pas ouf, etc. Là, par contre, les Totti, je pense que ça devrait rester plus ou moins stable, etc. De toute façon, on va suivre, on suivra le marché et je vous dirai, je vous sortirai une vidéo qu'est-ce que moi j'aurais fait si jamais je voulais acheter un ou deux joueurs Totti, etc. D'accord. Donc voilà. En tout cas, pour moi, là c'est même pas le Totti, c'est le marché entier. C'est le marché entier, c'est vraiment très haut pour moi je trouve. Ça vaut vraiment pas le coup de faire son équipe maintenant. Faut attendre le prochain crash je pense d'ici peut-être une semaine, deux hein, je pense. À voir. Faudra suivre un petit peu le marché, etc. Là pour le moment, faites les SBC. Faites le grind. Faites vos SBC joueurs qui sont actuellement dans le jeu, qui sont archi jouables, qui sont très forts. Pogba, Ramos, POT Mbappé si tu peux le grind, tu vois. Il y a aussi... comment ça s'appelle du coup Fofana qui est sorti. Enfin il y a vraiment énormément de joueurs SBC que vous pouvez faire
au lieu d'acheter un gros genre maintenant et perdre des crédits en espace de 1 semaine. Là, c'est vraiment possible. Alors là, vous pouvez vraiment perdre gros, je pense, en espace de 1 à 2, 3 semaines, en fait. Tu vois, donc évitez ça, je pense. Donc, au pire des cas, attendez vraiment le prochain crash que vous allez avoir d'ici 2-3 semaines, ok? Ensuite, on a eu la mise à jour aujourd'hui. On a eu une bonne mise à jour aujourd'hui qui était très intéressante. Donc, du coup, c'était celle-ci, d'accord? Dans la mise à jour, comme vous pouvez voir, qui dit qu'ils ont enfin, corrigé en fait le bug des recherches des joueurs. Parce qu'on avait ce bug horrible quand on faisait une petite recherche de joueurs. En fait, à chaque fois quand on revenait depuis la recherche sur depuis le résultat de recherche sur le menu recherche des joueurs, en fait, ça réinitialisait complètement en fait. Et du coup, tu étais obligé de retaper le nom des joueurs, etc. Tu vois. Mais là, ils ont corrigé le bug apparemment. Donc, on va tester. Je vais vous montrer. Regardez. Donc, par exemple, on va chercher un petit Mané, tu vois. Donc, là, par exemple, on va chercher un petit Mané. Donc, je vais retaper le nom, Mané. Mané tourne actuellement à 45, je crois, 45, 44K, je crois, un truc comme ça. Donc, on va voir, regardez. Donc, hop. Donc, il tourne à 45,5, d'accord. Et là, normalement, quand je reviens, il n'y a plus de Mané sur mes filtres de recherche. Ok. Il fallait retaper le nom. Donc là, on revient. Et bim, il est là. Donc, ils ont bien corrigé l'erreur, d'accord. Donc, maintenant, si vous voulez faire la petite TAC 59, bah, vous pouvez revenir. Il sera toujours là, tu vois ou pas. Là, par exemple, si vous voulez faire TAC 59, on va faire ça. Regardez, juste comme ça pour voir, pour tester. Voilà, hein, donc hop, 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 hop. Non, ça ne tombe pas du tout. Histoire de faire comme ça. Non, en fait. Ok, d'accord. Donc, vous voyez. Hop, on revient et c'est bon. Ok. Donc, on voit bien qu'ils ont bien corrigé le problème de ce filtre de recherche. Hein, d'accord. On avait également le souci avec le rival. Donc, ils ont finalement pas corrigé en fait hier soir. Donc, ça, c'est vraiment hallucinant. Je comprends vraiment pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ok. Donc voilà, donc quoique ils ont quand même donné les 8 victoires. Non, ça c'est récompense hebdo, ouais c'est ça, c'est récompense hebdo ça. Jumbo or attends, non ils ont pas corrigé, hein. Non ils ont pas corrigé. Ouais donc du coup bah on s'est fait ken, hein. Donc on s'est fait ken clairement parce qu'ils ont pas corrigé hier soir. Et du coup on n'a pas eu le temps de faire nos matchs. Donc aucune, je pense qu'ils n'ont même pas mis de communication par rapport à ça je pense, hein. Ils ont pas dit oui on va vous peut-être prolonger un petit peu les récompenses de rival, etc. Non ils ont rien mis je pense, hein. Ouais c'est ça, ils n'ont mis aucune communication, ils ont mis juste le rival là derrière. Donc on n'a même pas pu faire nos matchs. Non mais c'est horrible, hein. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Donc du coup on n'a même pas pu faire nos matchs. Donc voilà, c'est horrible. Ensuite, vous avez bien sûr votre récompense de division, bah du coup la saison, hein, donc récompense de saison. Hein. Donc voilà, bah, par exemple, il y avait certains joueurs, il lui manquait peut-être 1 ou 2, 3 matchs pour être à 90 matchs de la saison, bah ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils n'ont pas corrigé le truc à temps, tu vois. Et là, du coup, bah ils loupent les récompenses de 90 matchs, quoi. Et c'est dommage, et c'est un truc que sur une saison, c'est n'importe quoi. Hein. Donc du coup voilà, c'était un petit peu ça les infos actuellement par rapport à FUT, hein. Donc on verra bien maintenant ce que ça va donner au niveau de la promo de Future Star. Okay, même moi je suis en train de grind encore les SBC derrière etc. Donc je vous ferai un topo de tout ce que j'aurais fait par rapport à cette pack opening et ce grind de niveau SBC et Toti pour la promo Toti, etc. Okay. Donc voilà, donc en tout cas merci les mecs d'avoir soutenu ma chaîne YouTube, hein. Si jamais ça vous plaît ce genre de contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow. Et puis bah, voilà quoi, et puis si vous avez le temps de venir dans mes lives, je live le vendredi, samedi, dimanche de 13h à 17h par là. Et ensuite la semaine de 17h à 20h30 par là, d'accord. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires YouTube, je vous y répondrai directement. Okay, si jamais vous êtes en live, bah, ce sera toujours plus simple de vous répondre plus facilement en plus en direct comme ça, d'accord. En tout cas merci encore du fond du cœur, je vous souhaite encore tous une très bonne soirée, très bonne journée et très bonne promo Toti, et continuez le grind, on a encore 2 jours, bonne chance.